Eftel est un vieux mage qui veut devenir le plus fort, mais échoue à cause de ses statistiques désastreuses. Cependant, tout change lorsqu'il se réincarne en jeune homme avec tous ses pouvoirs de sa vie antérieure, devenant un mage de niveau divin. De l'ombre à la puissance, notre histoire commence il y a 400 ans, lorsque 4 puissants guerriers luttent férocement contre le roi démon. L'un de ces braves guerriers est Eftel, un utilisateur de magie du vent qui se bat vaillamment aux côtés du héros maniant l'épée et de ses 3 mages. Ensemble, ils parviennent à vaincre le roi démon et à apporter la paix tant attendue au royaume. Grâce à leurs incroyables exploits, les 4 sorciers font face au roi lui-même et reçoivent le titre d'empereur, chacun représentant sa propre magie élémentaire. Donc voir son nom parmi eux le remplit de fierté alors qu'il est officiellement couronné sage du vent et empereur de la foudre. Ce jour glorieux se termine avec les acclamations de la foule, un jour qu'Eftel n'oubliera jamais, même des décennies plus tard. Maintenant vieux, Eftel passe ses journées à entraîner paisiblement ses jeunes élèves. Parmi eux se trouve Merlin, une enfant démoniaque qu'il a sauvée après la mort de sa mère lors d'une bataille chaotique, bien qu'il soupçonne qu'elle ne se souvienne pas de l'incident. Au milieu d'une séance d'entraînement, Merlin propose soudain à Eftel de se reposer, mais il lui assure qu'il va bien. Elle l'encourage alors à lui enseigner la magie de niveau supérieur, affirmant fièrement qu'elle est suffisamment capable en tant que meilleure élève de l'empereur de la foudre. Eftel lui demande pourquoi elle est si pressée, et elle commence à dire quelque chose d'important, mais décide de garder cela pour elle. Plus tard, la petite Merlin s'enfonce seule dans les bois, déterminée à prouver sa force en tant que meilleure élève d'Eftel. Elle se dirige vers une sombre grotte où un monstre est caché, se disant qu'elle doit devenir assez forte pour que son maître puisse enfin se reposer et éviter son destin tragique. Elle entre, mais quelques instants plus tard, elle sort en courant dans une panique totale. Réalisant que sa magie de niveau Q apparaît, elle fait exploser et électrocute le monstre. Cependant, cela ne parvient pas à arrêter la bête et le loup-garou la frappe. Dans ce moment terrifiant, elle ferme les yeux, prête à mourir. Soudain, un autre éclair massif frappe, et son maître apparaît, furieux de la trouver cède le plus grand potentiel parmi tous ses élèves, et qu'il ne veut pas qu'elle se précipite pour maîtriser ses capacités. Soudain, le loup-garou se relève derrière Eftel, mais refusant de laisser sa leçon être interrompue, Eftel... Plus tard, il ramène Merlin chez lui pour vérifier ses blessures, mais il commence soudain à cracher du sang, ce qu'il sait être causé par sa maladie qui s'aggrave. Merlin se précipite pour l'aider et révèle qu'elle savait déjà pour sa maladie depuis un certain temps. Entendre cela touche profondément Eftel, mais il lui dit doucement qu'avec le peu de temps qu'il lui reste, il ne peut pas se permettre de se reposer de son entraînement ou du sien. Lorsque Merlin lui demande pourquoi, il explique qu'il veut continuer à enseigner à des élèves comme elle. Elle lui demande pourquoi il continue à pousser. Il accepte qu'il ne pourra peut-être jamais atteindre ce niveau. Merlin refuse d'accepter cela, affirmant que l'empereur de la foudre est le plus fort de tous. Cependant, le vieil homme a depuis longtemps accepté la dure vérité que, comparé à ses jeunes pairs et à leur talent naturel, il a toujours été en retard. Le lendemain matin, l'un de ses élèves lui apporte d'urgence un rapport de l'empereur de la flamme, qui a fait une découverte majeure concernant l'aptitude magique. Quand Eftel lit les détails, il est émerveillé et n'attend rien de moins d'un vrai génie comme l'empereur de la flamme. Avec les instructions en main, il met en place une expérience avec 4 fioles pour déterminer l'aptitude magique d'une personne. Eftel commence avec Merlin, plaçant ses cheveux dans les 4 fioles. Les liquides à l'intérieur changent de couleur pour représenter les 4 éléments, certaines fioles montrant des couleurs bien plus vives que d'autres. Eftel détermine que Merlin a une aptitude magique de rang S pour le vent et l'eau, et un rang depuis qu'elle était petite. Eftel sait que l'expérience est 100% précise. Il réalise que cette découverte va changer complètement la face de la magie, car elle leur permet d'identifier le potentiel d'un mage dès la naissance. Par curiosité, Eftel insiste pour vérifier sa propre aptitude magique. Bien qu'il soit déjà un empereur, au fond de lui, il veut savoir s'il a jamais eu le talent ou le potentiel de devenir le plus fort, après avoir passé des années à s'entraîner plus dur que quiconque. Avec l'aide de ses élèves, il place ses cheveux dans les fioles, mais à la grande surprise de tous, aucune fiole ne change de couleur. Cela signifie qu'il n'a jamais eu d'aptitude pour la magie élémentaire et n'a jamais été béni par les esprits.
Refusant d'y croire, Eftel et ses élèves essaient à plusieurs reprises, mais obtiennent le même résultat à chaque fois. La dure réalité frappe Eftel, et la raison pour laquelle il n'a jamais pu surpasser les autres empereurs est simplement qu'il n'a jamais été doté de talent naturel. Dévasté par la vérité, sa maladie s'aggrave, et il passe ses derniers jours isolé dans sa chambre, loin de ses élèves et de Merlin. Sur son lit de mort, il admet qu'il lui fait mal de savoir que son rêve de devenir le plus grand n'était qu'un mensonge, car il n'a jamais pu surmonter le talent brut. Souhaitant plus de temps, il ferme les yeux pour la dernière fois. Cependant, il se réveille face à la déesse qu'il a réincarnée des décennies auparavant. Eftel se souvient que c'était en fait sa deuxième vie. Avant de devenir l'empereur de la foudre, il a été réincarné par cette déesse, qui lui a donné la compétence spéciale indomptable, lui permettant de travailler vers ses objectifs, et lui propose de lui donner une autre compétence, avec une vitesse de croissance doublée. Eftel rejette les bonus supplémentaires et demande simplement plus de temps pour devenir plus fort, car il possède déjà toutes les connaissances magiques dont il a besoin. Impressionné qu'il ait atteint le niveau d'un empereur sans bénédiction initiale, la déesse exauce son vœu. Eftel se réveille quelques instants plus tard dans le corps d'un petit garçon 4 siècles plus tard, avec toutes ses connaissances magiques de sa vie passée complètement intactes. Il descend les escaliers et se regarde dans le miroir pour se rappeler qui il est, mais sa mère l'embrasse pour lui faire savoir que le petit déjeuner est prêt. En mangeant, il se souvient d'une méthode utilisant l'eau pour détecter l'aptitude magique, alors il se dépêche dehors pour l'essayer. Comme prévu, le test révèle qu'il n'a aucune aptitude magique, tout comme dans sa vie passée. Sachant cela, il réalise que cette vie pourrait se terminer de la même manière, plafonné au niveau 10. Soudain, un dragon aux yeux rouges enragés passe en volant. Voyant des soldats à ses trousses, les instincts d'Eftel en tant que protecteur l'incitent à aider, mais il se retient. Il se souvient du sort glorieux qu'il a créé dans sa vie passée, nommé d'après lui Eftel. Le sort se déclenche soudainement de lui-même et explose sur le dragon. Troll est complètement choqué, réalisant que dans cette nouvelle vie, il a non seulement conservé ses connaissances passées, mais possède déjà la puissance maximale de sa vie précédente. 3 ans passent, et Eftel passe ses journées à étudier ce nouveau monde et la magie. Un jour, son frère blond Frasier vient rendre visite, et il donne d'abord de l'argent à la mère d'Eftel, Ilia, pour les dépenses du mois. Il se tourne ensuite vers Eftel, et en voyant que son petit frère étudie un livre de magie avancée, il promet de lui apporter plus de livres, ce qui rend Eftel heureux. Eftel demande alors à Frasier quand il pourra rencontrer son père, et Frasier lui dit tristement que son père n'a toujours pas eu de temps pour lui. En entendant cela, Eftel déplore la situation de sa famille, où son père, le duc Orcode du royaume d'Azul, descendant direct de l'empereur de la foudre, refuse de reconnaître Eftel ou sa mère. Le duc a sa femme et ses maîtresses, qui ont toutes donné naissance à des enfants avec une aptitude magique. Mais après avoir découvert qu'Eftel n'en avait pas, le duc et ses maîtresses ont rejeté Eftel et sa mère pour les faire vivre au milieu de nulle part. Frasier promet qu'il en parlera à leur père, et en regardant son frère blond, Eftel est reconnaissant que son frère soit un homme bienveillant, prêt à l'aider, lui et sa mère. Pendant le goûter, Frasier demande à Eftel pourquoi il étudie si dur et ce qu'il veut faire à l'avenir. Eftel essaye immédiatement de dire à son frère qui il est vraiment et comment il veut aller à l'académie de magie. Mais Ilia le coupe rapidement et répond à sa place, disant qu'elle pense qu'il est préférable qu'Eftel aille à l'académie militaire et apprenne l'escrime, voulant le protéger. Frasier pense que c'est une excellente idée, considérant qu'il a lui-même rejoint l'école militaire après avoir voulu se rebeller contre sa naissance dans une famille magique. Il emmène ensuite Eftel s'entraîner à l'escrime, et Eftel se souvient comment Frasier lui a toujours enseigné les bases de la magie et des connaissances militaires, voyant maintenant qu'il voulait toujours qu'Eftel rejoigne l'école militaire. Mais Eftel refuse de laisser passer cela et dit à Frasier son véritable désir de rejoindre l'académie de magie. En entendant cela, Frasier consulte son frère, essayant de lui apprendre que parfois les rêves ne se réalisent pas. Mais malgré ses limitations, Eftel insiste sur son rêve, croyant que s'il rejoint l'académie de magie, il pourra trouver un moyen de briser sa limite magique et devenir plus fort. Voyant la détermination de son frère, Frasier accepte de le recommander à l'académie de magie tant qu'Eftel peut copier le sort que Frasier s'apprête à faire. Pensant qu'Eftel n'a aucun espoir, Frasier fait une incantation magique
et utilise un sort de niveau pour abattre un arbre. Frazier est convaincu que son frère ne pourrait pas suivre après cela, mais Eftel utilise un sort de niveau 4 qui coupe complètement toute la forêt, choquant Frazier. Il ne pouvait pas croire voir quelqu'un capable de lancer un sort sans incantation, sachant que seul un sage ayant entraîné pendant des décennies peut le faire. Frazier demande anxieusement à son frère comment il a pu utiliser de la magie avancée, et Eftel décide de ne pas dire la vérité, alors il dit à Frazier qu'il absorbe simplement les connaissances des livres, comme s'il était le prochain Einstein. Il admet alors discrètement qu'il pourrait en fait atteindre le niveau 10, ce qui choque complètement Frazier, le laissant inconscient, ce qui confond Eftel. Il réalise qu'il y a quelque chose de bizarre dans ce monde, voyant comment les gardes étaient si choqués de voir un sort de niveau 10 contre un dragon, et comment son frère a réagi à son pouvoir. Il lit ensuite des livres d'histoire, et découvre que la culture magique de ce monde a considérablement décliné, et que les niveaux magiques qu'il a expérimentés en tant qu'empereur de la foudre sont désormais considérés comme un mythe. Lorsque Frazier se réveille, il exige une explication, mais Eftel déforme l'histoire, disant que Frazier a utilisé de la magie et s'est pris une bûche sur la tête, le faisant tomber inconscient. À partir de ce moment, Eftel s'engage à ne pas exposer ses véritables capacités au monde et décide de jouer le jeu concernant l'école militaire. Jour après jour, il s'entraîne à l'escrime avec Frazier, mais ayant un esprit combatif, Eftel est une personne qui refuse de perdre, et cela ne fait que le rendre plus fort chaque jour. 3 autres années passent, et Eftel est maintenant capable d'utiliser l'escrime et les arts martiaux à un haut niveau, croyant que d'être un épéiste magique a ses avantages. Juste à ce moment-là, Frazier arrive pour l'emmener rencontrer quelqu'un, et il présente Eftel à son nouvel entraîneur, un homme de la taille d'un mastodonte nommé Moria, un ancien commandant de chevalerie du royaume d'Azul. Sans perdre de temps, Moria invite Eftel à l'attaquer, mais Eftel ne voit aucune ouverture et réalise que cet homme est si puissant que ses jambes refusent de bouger. Voyant cela, Moria décide d'attaquer en premier, forçant Eftel à se défendre. Pour égaliser les chances, Eftel utilise son mana pour améliorer ses capacités physiques et Moria est impressionné, comprenant pourquoi Frazier a recommandé son propre frère. Frazier intervient et dit qu'il a toujours remarqué qu'Eftel contrôlait son mana comme un vrai sage, mais Moria rit, ne sachant pas qu'Eftel pourrait mettre fin à ce combat avec de la magie. Cependant, la fierté d'Eftel le pousse à vouloir gagner au combat, alors il charge en avant et Moria répond par un coup, mettant Eftel dans une position difficile. L'ancien commandant des chevaliers dit à l'ancien empereur de la foudre qu'il lui manque la force pour rivaliser, mais soudain, Eftel renverse la situation et effectue un mouvement de judo pour projeter le géant au sol, surprenant Moria. Cela surprend également Eftel, qui se rappelle comment il a appris le judo dans sa première vie, vivant dans un monde moderne en tant qu'humain. Moria montre alors ses accessoires, reconnaissant qu'il a perdu le combat, mais gagné la bataille d'épée. Frazier présente alors Moria comme le directeur de l'école de sciences militaires, et qu'en quelques années, Eftel ira là-bas pour étudier sérieusement, choquant Eftel. D'autres années passent, et Eftel s'entraîne à sa magie sous la pluie, se disant qu'il aime s'entraîner dans ces conditions, sachant que personne ne le remarquera. Soudain, Frazier apparaît, effrayé par la foudre soudaine, et ordonne à Eftel d'être prudent, étant donné qu'il rejoint l'école militaire. Eftel joue le jeu et acquiesce, tout en ayant déjà décidé qu'avant de rejoindre l'école militaire, il s'enfuira de chez lui pour poursuivre la magie. Plus tard, Frazier informe Eftel que leur père a accepté de le rencontrer, et Ilia est plus qu'extatique, disant que le travail acharné de son fils a porté ses fruits. En les voyant heureux, Eftel décide de ne pas les rendre tristes, alors ils se rendent tous le lendemain au manoir du duc Borcotte. Là, il le voit lui et son fils entrer, et quand Eftel s'avance pour se présenter à son père, le duc le gronde, lui disant de l'appeler par son titre. Il parle de la honte qu'Eftel apporte à la famille, étant donné qu'il est le descendant direct de l'empereur de la foudre, sans savoir qu'il parle à l'empereur de la foudre lui-même. Cependant, lorsque le duc découvre qu'Eftel va à l'école militaire, il commence à être joyeux, et Eftel pense un instant que peut-être son père est enfin fier de lui. Cependant, le duc prouve rapidement qu'il est un énorme porc, et il parle de la façon dont il va arrêter d'envoyer de l'argent à la mère d'Eftel, considérant que l'école militaire le paiera et le nourrira.
Puis, il dit à son fils bien-aimé Joachim qu'il doit s'assurer qu'Eftel n'apporte pas de honte à la famille, alors il ordonne à Joachim de donner une leçon à Eftel. Ils se rendent au terrain d'entraînement du manoir, et là, Frasier avertit son petit frère que Joachim est un épéiste de haut niveau. Il exprime que, en tant que fils aîné du duc, il veut tuer Eftel et sa mère Por pour avoir apporté honte à leur famille en n'ayant aucune aptitude magique. Il invite ensuite Eftel à frapper en premier, se moquant de lui d'être le fils d'une prostituée, mais cela met Eftel en colère, refusant d'accepter que ces gens soient réellement ses descendants. Il attaque Joachim de front, enchaînant les coups, choquant Joachim, le forçant, et l'ancien empereur de la foudre avertit Joachim que s'il parle encore mal de pas, mais il lui assure qu'il est toujours le même fils bien-aimé qu'elle connaît. Eftel se tourne ensuite vers son père et souhaite simplement bonne chance pour l'école militaire, espérant que ce ne sera pas son crâne qui sera écrasé ensuite. Des semaines plus tard, tout redevient normal, même si Eftel s'attend à ce que Joachim ou son père se venge. Juste à ce moment-là, quelqu'un France est la cible d'un assassinat, pensant que le père de Frasier est le coupable. Frasier révèle que le fils du roi est visé par son oncle, dont le fils est censé devenir le prochain roi, et que le duc Orco aide l'oncle pour rester au pouvoir. Le lendemain matin pour le protéger. Mais alors, Eftel, voyant son fils bien-aimé se battre pour une cause contre son propre père. En chemin, il traverse une forêt, mais il remarque que quelque chose dans la forêt est étrange, et qu'il n'y a pas d'animaux autour d'eux. Soudain, ils entendent le tonnerre gronder fort, et réalisent qu'il se passe quelque chose de mauvais. Priant se retourner, espérant en sortir indemne, mais juste en atteignant la lisière de la forêt, ils s'arrêtent, choqués, voyant une armée entière de mages du duc face à eux, avec le duc lui-même à leur tête. Quand ils essaient de faire demi-tour, ils réalisent que la forêt a été enflammée par les mages, dans l'intention de les chasser. N'ayant nulle part où fuir, Frasier dit aux autres qu'il va négocier avec son propre père, croyant que malgré son attitude désagréable, son père n'est pas une mauvaise personne. Frasier s'avance alors, les bras en l'air pour montrer qu'il est désarmé, et il crie à son père de lui parler. Il implore son père d'arrêter cette folie et qu'ils devraient tous retourner à la capitale pour ramener la paix. Voyant que Frasier supplie, le duc décide de le rencontrer face à face, et Frasier est plus qu'heureux de voir son père raisonnable. Frasier exprime joyeusement combien il est content de voir son père comme un homme bon, mais dès que le duc est à portée, il sort un taser magique et électrocute son propre fils, le qualifiant d'obstacle à ses objectifs. Il signale alors à ses mages d'attaquer, et ils invoquent un sort de foudre de niveau 6, démolissant complètement Frasier. Voyant toute cette méchanceté, Eftel ne peut contenir sa colère, sachant que son frère bien-aimé essayait simplement d'être une bonne personne et d'aider les autres. Il déclare que le duc paiera, et Moria est confuse par le changement d'aura entourant Eftel. L'ancien empereur de la foudre s'avance alors et utilise un sort d'eau de niveau 9, Causitis, gelant complètement tout autour d'eux. Avec une aura pleine de soif de sang, Eftel a l'intention de montrer à son propre descendant ce qu'est vraiment la magie. Voyant Eftel, le duc ordonne à ses mages de le réduire en miettes, et il lance un sort de feu sur Eftel, provoquant des explosions partout, les faisant tous croire qu'ils ont gagné. À leur grande peur, Eftel est indemne, ayant activé son barrière de défense automatique, son propre sort contre lui. Il bloque donc leurs attaques avec aisance. Souhaitant mettre fin à ce combat, Eftel se précipite vers eux et les découpe avec son épée, celle que son frère lui a appris à utiliser, qui a tenté d'attaquer son exécuté, tandis que Frasier s'en sort indemne, expliquant que le bijou familial l'a sauvé, ce qu'Eftel sait appartenir à son ancienne vie. Il s'étreigne, et Eftel remercie son grand frère d'être en vie et pour tout ce qu'il a fait. Après ce que le duc a fait, son manoir et son pouvoir ont été donnés à Frasier. Quant à Eftel, il décide de montrer à Frasier et Moria l'étendue de Eftel, ce qu'il prévoit de faire, et il leur dit qu'il compte aller à l'école de magie, croyant que l'académie a les réponses pour sa quête de magie. Les deux acceptent sa réponse, et ils embrassent pleinement Eftel dans son nou. Le vieil homme demande simplement à l'aventurier de rang A d'enseigner un peu de magie aux enfants du village, exprimant combien il l'apprécierait, mais l'aventurier de rang a dit à ce vieux bonhomme que son temps est précieux par rapport à celui du vieil homme.
et qu'il passera la nuit à enfin revendiquer son prix pour briser la démonette dans sa main, après des mois d'attente pour que son sceau d'esclave s'accroche à son corps. Voir cela remplit Heftel de dégoût, sachant que cette pauvre démonette est sur le point de devenir le jouet jetable de ce type. Et cela rappelle à Heftel Merlin, qui, il le sait, aurait fini de la même manière s'il ne l'avait pas adopté. Soudain, un villageois entre en courant, paniqué, et les informe d'une urgence. Un géant orc est apparu. Heftel se dépêche de l'affronter et trouve les villageois tous en panique, disant qu'il n'y a pas de chevalier ou d'aventurier de haut niveau pour s'occuper du géant orc. Mais le vieux bonhomme de Rancé les calme et déclare qu'Edwards de la Flamme Folle les sauvera, ce qui remplit immédiatement les gens d'espoir. Edwards affirme alors que les géants orcs sont des monstres de rang B qui ne sont rien comparés à son statut d'aventurier de rang A. Tous ceux qui regardent sont complètement captivés par le charme d'Edwards, et même Heftel est un peu soulagé de constater que les aventuriers sont toujours puissants à cette époque. Edwards fait alors une grande performance devant tout le monde et lance une magie de feu de niveau 4 sur le géant orc, prétendant que c'est sa magie la plus puissante. Il se retourne ensuite pour faire face aux gens et accueillir leurs acclamations. Mais à sa confusion, tout le monde est effrayé par quelque chose. Derrière Edwards, le géant orc se relève indemne, et après avoir été projeté, il est maintenant furieux. À ce moment-là, Edwards réalise qu'il fait face à un orc berserker bien au-dessus de son niveau, et que sa magie ne suffit pas. Être le lâche qu'il est, Edwards s'enfuit soudainement, créant une barrière qui piège les villageois avec l'orc berserker, les sacrifiant ainsi. Il prétend qu'une personne aussi précieuse que lui ne peut pas mourir ici, donc tout le monde devrait se sacrifier pour lui. L'orc berserker s'approche alors des villageois, les regardant comme de la viande fraîche. Cependant, avant que quoi que ce soit ne se passe, Heftel brise la barrière facilement, libérant tout le monde et choquant Edwards. Heftel sait qu'il attire trop l'attention, mais il sait aussi qu'il ne peut pas rester inactif, alors il réfléchit intensément et trouve une solution. Utilisant sa magie de feu, il prévoit de lancer un sort de niveau 3 comme appât, puis un sort de niveau 9 pour vaincre l'orc sans que personne ne le sache. Il fait exactement cela, lançant un sort de niveau 3. Mais à sa surprise et à celle de tous, le sort est plus que suffisant pour vaincre l'orc berserker, le réduisant en cendres, choquant Edwards. Tout le monde parle de combien Heftel est génial, et le vieil homme regarde et réalise que, contrairement à la façon dont Edwards utilise la magie, Heftel utilise la magie dans sa forme la plus pure et parfaite, rendant son niveau 3 bien plus puissant que la magie de niveau 4 d'Edwards. Réalisant que toute l'attention est sur lui, Heftel essaye de s'expliquer et dit que c'est un coup de chance. Cependant, tout le monde est plus fasciné par le berserker brûlé en bacon croustillant, et ils veulent le manger. Heftel profite donc de cette occasion pour s'éloigner. Mais avant de quitter cette zone, il dit à Edwards que le vieil homme est bien plus intelligent qu'Edwards, et qu'il devrait toujours respecter les aînés. Cela fait pleurer le vieil homme, mais Heftel continue en disant qu'après ce qu'Edwards a fait avec la barrière, c'est considéré comme une tentative de meurtre. Heftel ordonne donc à Edwards de lâcher son esclave et de se rendre en tant que criminel, ce à quoi Edwards accepte par peur du pouvoir d'Heftel. Ensuite, Heftel reprend son voyage, mais juste derrière lui, la fille esclave le suit. Quand il va la confronter, elle lui demande de devenir son maître, et son charme faillit faire plier Heftel. Elle commence alors à supplier, disant qu'elle sera arrêtée en tant qu'esclave évadée s'il refuse d'être son maître. Heftel sait que lorsque les esclaves perdent leur maître, d'autres personnes peuvent facilement prendre leur place, et cela l'effraie si cette personne est comme P. Diddy. Il demande comment une démon comme elle se fait asservir, et la fille explique que depuis que le clan des démons a perdu contre les nations humaines, son clan est devenu esclave. Elle révèle ensuite que son nom est Anastasia, et qu'elle est une noble parente de la directrice de l'Académie magique, Merlin. Dès qu'Heftel entend ce nom, il demande à Anastasia de préciser, et Anastasia explique qu'après être devenue l'élève de l'empereur de la foudre, Merlin est devenue la plus grande mage démon de l'histoire. Entendre cela fait pleurer Heftel, sachant maintenant que sa précieuse élève s'est bien sortie après 400 ans. Avec cela en tête, il accepte de devenir le maître d'Anastasia, refusant de laisser une parente de Merlin souffrir.
Ils atteignent ensuite une ville où Eftel explique qu'un examen d'entrée pour l'Académie magique va avoir lieu et Anastasia ne comprend pas pourquoi il voudrait même s'inscrire étant donné sa puissance. Avant de trouver un endroit pour dormir, ils décident d'aller manger et Anastasia est choquée de voir qu'Eftel l'emmène dans un restaurant cher. À l'intérieur, les serveurs et les clients sont tous dégoûtés de voir une esclave en leur présence. Eftel s'assoit, surpris de voir Anastasia à genoux à côté de lui. Elle explique que c'est la coutume pour les esclaves. Eftel donne alors son premier ordre, qu'Anastasia prenne sa main et s'asseye en face de lui. Elle se sent heureuse. Mais le maître d'hôtel arrive et leur dit que les esclaves ne sont pas autorisés. Il demande si Eftel a de l'argent. Eftel sort des pierres. Le maître d'hôtel est choqué, réalisant que ce sont des gouttes de dragon. Eftel montre qu'il en a plus si ce n'est pas suffisant. Le maître d'hôtel change rapidement de ton. Dans la salle VIP, ils sont servis des plats de viande. Eftel est excité, mais Anastasia hésite. Le lendemain, ils arrivent à l'Académie magique de Krone. Anastasia est reconnaissante pour ses nouveaux vêtements. Elle se demande pourquoi ces académies sont si populaires. Eftel explique que cela garantit des emplois. Mais cela rend l'endroit très compétitif. Eftel suggère qu'Anastasia essaye aussi d'entrer. Elle se demande si elle peut le faire, mais Eftel est convaincue qu'elle a du talent, étant la parente de Merlin. L'examen commence et le proctor se présente comme Franz. Il explique que le Battle Royale continue jusqu'à 5. Il commence avec 50 personnes, pensant que personne ne l'impressionnera. Tout le monde cible Eftel et Anastasia. Soudain, des gens volent. Eftel élimine des participants, impressionnant Franz avec sa magie d'amélioration. Anastasia utilise un sort puissant, choquant tout le monde. Elle demande à Eftel si elle a trop forcé. Eftel prouve qu'on peut lancer des sorts sans incantation, ce qui les qualifie instantanément pour le test. Le directeur soupçonne immédiatement Eftel d'avoir triché à son test, et en apprenant qu'Eftel porte le nom de l'empereur de la foudre, il se sent insulté, refusant de laisser un tricheur porter le nom de l'un des 4 saints légendaires. Cependant, Franz entre et les informe de ce qui s'est passé lors du premier examen, où Eftel a utilisé plusieurs sorts de niveau 4 sans incantation, ce qui est pratiquement inédit. Dans cette optique, Franz pense qu'Eftel a terminé le test écrit de manière juste, ce qui pousse tout le monde à soupçonner qu'il pourrait être la réincarnation de l'empereur de la foudre. Ensuite, tout le monde se rassemble devant le tableau des scores pour voir s'ils ont réussi, et Anastasia enlace joyeusement Eftel, lui disant que grâce à son aide, elle parvient à se qualifier pour rejoindre la classe spéciale. Quand il réalise que tout le monde les regarde, elle arrête rapidement l'étreinte, mais Eftel la félicite tout de même pour avoir enfin la chance de vivre comme une élève normale. Eftel va ensuite chercher son numéro sur le tableau des scores, et à sa confusion, son nom n'y figure pas, ce qui le choque et le fait penser qu'il a échoué à cause de son aptitude magique. Refusant d'accepter cela, Anastasia a l'intention de se plaindre à l'académie et de demander des explications. Cependant, en s'éloignant, elle voit une annonce spéciale qui présente les étudiants d'élite spéciaux, et parmi eux, le nom d'Eftel est mentionné. Anastasia exprime à quel point elle est heureuse, et bien qu'Eftel soit soulagé d'avoir réussi, il n'a aucune idée de ce que cela signifie d'être un étudiant d'élite spéciale. Plus tard, il découvre que les étudiants d'élite spéciaux bénéficient d'avantages extrêmes comme de la nourriture gratuite, un logement gratuit et même de l'argent, mais quand Eftel vérifie lui-même, cela inclut aussi de représenter l'école et d'être la mascotte de l'école, ce qui n'intéresse pas du tout Eftel. Tout ce qu'il veut de sa vie scolaire, c'est utiliser la bibliothèque, apprendre à contourner son aptitude magique et éviter toute attention, mais il sait maintenant que cela sera difficile. Juste à ce moment-là, il passe devant une belle femme à la chevelure blanche et à cet instant, Eftel la reconnaît comme étant Merlin. Il se cache rapidement, confus de voir la directrice de l'académie de magie d'Altina ici dans cette académie. Eftel sait que Merlin le reconnaîtra instantanément, étant donné qu'il a le même visage que son ancien moi, et que cela causera des problèmes si les gens découvrent qu'il est la réincarnation de l'empereur de la foudre. Il décide donc de s'éclipser rapidement, mais dès qu'il sort, Merlin ressent la présence de son ancien maître et crie après lui. Elle regarde rapidement autour d'elle, et quand elle voit Eftel s'éloigner, elle le poursuit et intercepte son chemin, les mettant face à face. Sans détour, elle lui demande s'il est lié à l'empereur de la foudre. «
Ne voulant pas attirer l'attention, Eftel entraîne rapidement Anastasia, et il s'enfuit pour aller déjeuner. En mangeant, Eftel découvre qu'Anastasia ne reconnaît pas à quoi ressemble Merlin, et il apprend qu'Anastasia est en fait une cousine très éloignée de Merlin, ce qui lui explique pourquoi elle ne la reconnaît pas. Plus tard, les étudiants sont rassemblés par le directeur de l'Académie de magie de Krone, qui les félicite d'avoir réussi le test et de rejoindre l'Académie. Il présente ensuite la directrice de l'Académie de magie d'Altina, Merlin, et explique qu'elle est ici en tant qu'invitée. Elle s'avance et commence à prononcer des mots de bienvenue aux étudiants, et Eftel est heureux de ne pas avoir à la gérer en tant que professeur. Mais ensuite, le représentant de l'école est invité à faire un discours, et Eftel réalise qu'il est dans le pétrin dès que son nom est mentionné. Tout le monde murmure sur le fait qu'il est l'étudiant de niveau divin qui hérite du nom de l'empereur de la foudre, et quand Eftel s'avance, il se retrouve face à face avec Merlin, qui n'est pas contente de le voir. Plus tard, Eftel est entourée de filles, toutes voulant un morceau de lui, tandis qu'Anastasia ne peut que regarder, pensant à comment elle a perdu sa place de principale convoitée. Mais ensuite, la vraie fille principale arrive, sous les traits de Merlin, et elle confronte directement Eftel, ce qui fait fuir les filles. Elle s'assoit ensuite et lui demande s'il sait ce qu'est la réincarnation. Cela le choque, et il se souvient que Merlin a toujours été astucieuse et qu'elle a probablement déjà compris qui il est. Eftel essaye de jouer l'innocent, mais elle lui montre ses examens et révèle que bien que ses réponses soient toutes correctes, toutes ces réponses sont des méthodes et des formules utilisées uniquement par des personnes il y a 400 ans. Elle s'adoucit et lui dit qu'il lui rappelle quelqu'un d'important, et que chaque fois que son ancien maître est impliqué, elle sent son corps réagir. Eftel est tentée de tout révéler, sachant que des joues vont être rougies. Mais il se rappelle de son objectif d'étudier la magie, alors il décide d'improviser. Il lui murmure alors que l'empereur de la foudre avait un amant caché, ce qui a conduit à la naissance de son arrière-arrière-arrière-grand-père. Et bien que l'arrière-grand-père ait eu une aptitude magique incroyable, il était caché du monde et devait pratiquer ses capacités dans la forêt avec l'empereur de la foudre comme maître. Merlin refuse furieusement d'accepter cela, mais Eftel lui dit qu'il sait comment l'empereur de la foudre est mort après avoir découvert qu'il n'avait aucune aptitude magique. Merlin le fait rapidement taire, lui disant que c'est un secret gardé pour éviter de nuire à l'image de l'empereur. Mais avec ça, elle est enfin convaincue, et Eftel se présente comme le 13e descendant de l'empereur de la foudre. Elle accepte ces paroles comme vérité et exprime sa douleur de ne jamais avoir su que l'empereur de la foudre avait un amant. Cependant, elle est maintenant plus intéressée de voir lequel de leur clan a hérité de la croyance de l'empereur de la foudre pour devenir le plus fort, et Eftel réalise que depuis 400 ans, Merlin s'entraîne sans relâche pour atteindre l'objectif de son maître. Merlin propose alors une séance d'entraînement pour Eftel plus tard. Il teste leur capacité magique. Eftel panique, sachant que cela va attirer l'attention. Mais à cause de son attitude de ne jamais reculer et de sa curiosité de voir la force de ses élèves après 400 ans, Eftel accepte son défi. La nouvelle de leur duel se répand dans l'académie. Tout le monde est incrédule d'apprendre qu'un simple étudiant s'oppose non seulement à un professeur, mais à la héroïne démoniaque elle-même, Merlin. Ils sont face à face dans une arène de combat, tandis que les autres élèves et enseignants regardent, s'attendant à voir une véritable masterclass de magie de la part de Merlin, mais aussi à découvrir ce que le nouvel Eftel peut faire. Eftel commence par suggérer qu'ils testent leur force avec un petit sort, et Merlin accepte. Mais Eftel active une explosion de flammes de niveau 6 sans incantation, surprenant Merlin et choquant tout le monde. Elle contre rapidement avec un mur parfait de niveau 7 pour le bloquer, et Eftel est impressionné par son ancien élève. Voyant qu'Eftel a utilisé un sort de niveau 6 sans effort, Merlin exprime son étonnement qu'il soit le descendant d'Eftel. Mais elle prétend être l'élève préféré de l'empereur de la foudre, donc elle refuse de perdre. Elle utilise un sort de feu de niveau 6 contre Eftel, et Eftel répond de la même manière, utilisant un mur parfait de niveau 7. Mais ensuite, Merlin s'élève dans le ciel et utilise un deuxième sort de feu de niveau 6 directement sur Eftel, choquant tout le monde, et revendique fièrement que seuls de véritables élèves du grand maître, l'empereur de la foudre, peuvent utiliser 2 sorts consécutivement sans incantation. Cependant,
Eftel lui dit qu'il le sait et utilise un sort de glace de niveau 7 pour geler d'abord le feu, surprenant tout le monde, avant de suivre avec un autre sort de glace, sachant que la chaîne de sorts est une technique qu'il a créée lui-même. Merlin bloque la gigantesque lance de glace avec un autre mur parfait, mais Eftel ne perd pas de temps et continue son offensive. Il enchaîne encore plus de sorts de glace. Voyant qu'elle peut tout bloquer, il lance un sort de glace presque missile depuis le ciel, que Merlin remarque pour la finesse du sort. Elle le bloque rapidement avec un mur parfait, peinant à contenir la force que le sort de glace portait. Le sort de glace la repousse, créant des fissures dans sa défense, et Eftel lui dit que bien que sa pureté magique soit excellente, son lancement est imparfait. En entendant tout cela de sa part, Merlin ne peut s'empêcher de se sentir comme si elle était à nouveau mentorée par son cher Eftel. Voyant ses défauts exposés en plein combat, refusant de perdre, elle lance 2 murs parfaits de niveau 7, côte à côte. Mais Eftel souligne que Multicaster consomme beaucoup de mana. La voyant fatiguée, Eftel enchaîne avec une attaque. Mais Merlin utilise rapidement un téléport pour se placer derrière lui et lance un puissant sort de feu, choquant tous les spectateurs. Sauf Merlin, qui sait qu'Eftel est juste derrière elle, après avoir aussi utilisé le téléport. Elle lui dit joyeusement qu'il a utilisé la même technique que son maître. Puis, elle lui annonce que son prochain coup sera son atout ultime, disant que s'il peut résister à son sort le plus puissant, elle admettra sa défaite. Eftel accepte le défi, et quand Merlin utilise un éclair de niveau 8, le marteau de Thor, il est surpris de voir que son sort ultime est si faible. Il l'esquive facilement, mais remarque un autre cercle magique sur sa main gauche, réalisant qu'elle lance un autre marteau de Thor. Il se rappelle quand il était son maître, et il se souvient maintenant pourquoi elle était sa meilleure élève. Pour respecter son meilleur, Eftel prépare son propre coup ultime. Elle tire alors son marteau de Thor avec 4 cercles magiques, ce qui Eftel sait être inédit, et il répond avec son sort de niveau 10, utilisant son propre nom. À ce moment-là, elle se souvient que la seule personne capable de faire cela était son propre maître, l'empereur de la foudre, Eftel. Mais avant que le sort ne l'atteigne, Eftel annule rapidement son sort. Et tous les spectateurs regardent clairement, alors que Merlin tombe du ciel, chutant dans sa défaite. Cependant, après ce qu'elle vient de voir, elle croit fermement qu'il n'est pas le descendant de l'empereur. Mais sait qu'il n'y a qu'une seule personne qui pourrait être ce petit. Elle demande directement à Eftel s'il est la réincarnation d'Eftel, et ne pouvant plus le cacher, il admet que oui. Sachant qu'elle finirait par le découvrir, il caresse alors sa tête, la félicitant pour le dernier sort incroyable qu'elle a tenté. Cela rend Merlin émotive, sachant maintenant qu'il est de nouveau vivant, et qu'elle peut être à ses côtés comme avant. Soudain, Anastasia court vers eux. Eftel explique rapidement qu'il aidait simplement Anastasia, et quand Merlin la regarde, elle choisit de croire qu'Eftel avait une bonne raison. Merlin demande à Eftel ce qu'il fait dans une académie magique. Lorsqu'il lui dit qu'il veut simplement en apprendre plus sur la magie, Merlin a une idée. Elle prend rapidement sa main et l'entraîne, tandis qu'Anastasia les suit. Après quelques heures de marche, Eftel reconnaît les routes et, à sa grande surprise, il voit où se tenait son ancien manoir, réalisant que Merlin s'en est occupé pendant 400 ans. Puis, Merlin dit aux 2 élèves d'attendre ici pendant qu'elle termine des documents, expliquant qu'elle prévoit de leur créer de fausses identités en tant qu'apprentis. Eftel la calme rapidement pour lui demander ce qu'elle prévoit de faire. Elle lui dit que puisqu'il veut apprendre la magie, en utilisant son pouvoir de directrice, elle inscrira Eftel et Anastasia dans son académie, l'académie Altina. Elle pense que c'est une bonne idée, sachant qu'elle n'aura pas la chance d'aller à l'école avec lui, ni même de déjeuner à ses côtés. Mais en y réfléchissant, Eftel réalise qu'il peut étudier autant qu'il le souhaite. Surtout que la directrice de l'académie connaît son secret. Il accepte donc le plan et étreint Merlin, un geste que cet elfe bien en forme apprécie. Ensuite, pendant que Merlin termine leur papier, elle permet à Eftel et Anastasia d'aller où ils veulent, et Eftel emmène Anastasia dans son ancien trésor. Lorsqu'elle lui demande pourquoi ils sont ici, il explique qu'il veut récupérer son épée bien-aimée, Raikiri. Mais soudain, une lampe de génie apparaît, et en sort un génie rouge, furieux, qui leur dit de déguerpir. Le génie traite le duo de voleurs et les avertit qu'ils seront blessés s'ils ne s'en vont pas.
Eftel déclare qu'il est ici pour récupérer sa katana, Raikiri, et le génie rit, disant que la katana est une lame de rang triple S que le grand Eftel a rapportée du château du roi démon après l'avoir vaincu. Le génie dit à ses deux gamins qu'ils n'ont pas le droit de la voir. Il leur dit encore une fois de se perdre, disant qu'il les laissera partir, sachant qu'ils sont les élèves de Merlin. Il commence alors à exprimer sa haine pour Merlin, qu'il appelle une vieille bique, qui aime lui donner des ordres, et ajoute même des insultes sur son ancien maître Eftel, qu'il qualifie de fraudeur sans aptitude magique, qui a probablement triché pour devenir l'un des 4 grands empereurs. Malgré le mépris, Eftel reste silencieux et exige de connaître l'emplacement de Rikiri. Le génie lui montre joyeusement, mais avertit Eftel que seul Merlin peut le toucher, car il est protégé par une barrière magique. Cependant, Eftel s'en moque et utilise une dissipation parfaite de niveau 8, ce qui lui permet de brandir Rikiri, choquant le génie. Juste à ce moment-là, Merlin apparaît. Complètement furieuse que le génie l'ait traitée de vieille sorcière, révélant qu'elle l'a entendue depuis l'extérieur du manoir, effrayant complètement le génie. Mais, en voyant Eftel avec Rikiri à la main, elle change d'attitude et l'accueille dans son ancien trésor. Lorsque le génie entend le nom d'Eftel et pense à la façon dont il parvient à utiliser un sort de niveau 8 sans aucune incantation, il réalise qu'il fait face à un véritable maître. Il se met rapidement à genoux et s'excuse auprès du grand empereur, suppliant son pardon. Et Eftel lui pardonne calmement, l'informant qu'il et Anastasia commenceront à vivre ici. Le génie devrait donc commencer à se souvenir de leur visage. Pendant ce temps, Anastasia fixe l'épée, mal à l'aise. Plus tard, Merlin les emmène en ville, où Eftel remarque que beaucoup de magasins n'ont pas changé depuis 400 ans. Là, Merlin les emmène faire des courses pour leur installation, y compris des uniformes. Après une journée de shopping, un commerçant leur annonce qu'une chasse au trésor a lieu, où le gagnant est couronné en trouvant le plus de trésors. Le trio y réfléchit, et Eftel voit qu'Anastasia songe profondément à la source chaude. Réalisant qu'elle veut y aller, Eftel décide qu'ils doivent participer à la chasse au trésor. Anastasia est ravie d'apprendre cela, mais elle leur dit qu'elle n'a jamais été intéressée par les sources chaudes, mais qu'elle veut simplement les trésors. Merlin regarde l'affiche de la chasse au trésor, qui montre le trésor qu'il recherche, et se demande pourquoi elle veut une statue dorée de nain. Quand Eftel la voit hésiter, il lui dit qu'elle n'a pas à expliquer son choix, et accepte simplement ce qu'elle veut, ce qui la rend heureuse. Anastasia suggère alors d'utiliser le sort de dissipation parfait de niveau 8, comme ce qu'Eftel vient de faire. Mais Merlin lui dit que cela effacerait tous les sorts autour de la ville, ce qui serait une catastrophe. Cependant, Eftel dit qu'ils peuvent simplement cibler certains sorts, et Merlin est surprise de savoir qu'il peut faire cela. Avec leurs plans établis, Eftel utilise un brouilleur de magie de niveau 5, et cela les aide à localiser tous les trésors en 1 heure. Ensuite, Anastasia révèle que la raison pour laquelle elle voulait la petite statue dorée, c'est qu'elle lui rappelle le sourire d'Eftel, et Eftel est flattée d'apprendre cela. Plus tard dans la nuit, Merlin s'approche d'Eftel en privé pour lui parler d'une chose urgente. Elle lui dit qu'après avoir pris un bain avec Anastasia, elle a vérifié les biens et s'est assurée que ses plans sont conformes au glorieux pickle d'Eftel. Eftel la frappe rapidement et lui dit qu'elle et Anastasia n'ont pas ce genre de relation. Merlin s'excuse alors, mais évoque un autre problème, celui du sceau d'esclave sur le corps d'Anastasia. Elle dit à Eftel que le sceau est une bombe à retardement, et que s'il choisit de garder Anastasia avec lui, il doit faire quelque chose. Mais Eftel frappe la table et dit fermement à Merlin qu'elle ne doit jamais remettre en question sa décision. En entendant cela, Merlin s'excuse à nouveau. Le lendemain, Eftel et Anastasia commencent leur première journée à l'académie et tous les élèves les regardent d'un air hostile, car Eftel est le seul humain là-bas. Cependant, tandis qu'Anastasia s'inquiète de cette situation, Eftel se convainc que l'essentiel est qu'ils puissent étudier la magie en paix. En classe, ils reçoivent le même traitement, surtout de la part d'un démon snob nommé Abe. Abe lui demande avec arrogance s'il peut suivre, et Eftel répond qu'il fera de son mieux. Mais cela met Abe en colère, qui insiste sur le fait que la présence d'Eftel, un humain faible en magie, est une insulte pour les autres élèves, qu'Abe considère comme les meilleurs. Eftel et Anastasia prennent place, mais une autre démon, Maria, s'approche d'eux
et s'excuse pour le comportement agaçant d'Ab. Elle leur dit qu'elle ne discrimine pas les autres races, et bien qu'elle admette que les humains ne sont pas appréciés dans cette académie, Maria discrimine simplement les faibles, car elle refuse d'être dans la même classe que des ratés. Elle dit donc à Heftel, qui est humain, de rester hors de leur vue pour son propre bien. Après tout ce traitement, Heftel ne peut que reconnaître qu'ils ont raison. Il se souvient que son propre frère était considéré comme un grand mage, malgré sa capacité à n'utiliser qu'un sort de niveau 2, tandis qu'Anastasia est considérée comme faible, bien qu'elle puisse utiliser un sort de niveau 3. Puis, le cours commence, et à leur grande surprise, Merlin entre et se présente comme leur nouvelle enseignante pour cette année. Tout le monde la reconnaît comme la héroïne des monts, et ils sont ravis de savoir qu'ils vont apprendre avec elle. Ab se lève avec arrogance et prétend que Merlin est là à cause de lui, mais Merlin lui dit qu'elle n'a aucune idée de son existence. Elle révèle audacieusement que la raison pour laquelle elle est dans cette classe, c'est à cause de l'humain. Cela surprend tout le monde et Eb exige une explication. Il est convaincu que la seule raison pour laquelle Heftel est ici, c'est à cause de son père riche. Mais Merlin lui dit que seuls des paresseux comme Abe croient à de tels stéréotypes. Elle déclare alors fermement que la présence d'Heftel ici est une grande chance pour eux de détruire ce stéréotype. Et tandis que Merlin est heureuse de sa déclaration, Heftel est en colère. Sachant que sa vie paisible d'apprentissage de la magie touche à sa fin. Plus tard, Anastasia entend Heftel se faire harceler par Ab et ses acolytes. Abbé suppose avec confiance qu'Heftel n'était qu'un projet de compagnie devenu le chouchou de Merlin à cause de son charme. Heftel essaye de défendre Merlin, et quand cela énerve Ab, Heftel se retire rapidement pour éviter tout conflit. Souhaitant pouvoir éviter Ab à partir de maintenant. Plus tard, pendant le cours, Merlin annonce la prochaine bataille interclasse et elle cherche un épéiste magique. Elle demande si quelqu'un veut se porter volontaire et elle insiste pour qu'Heftel lève la main, mais il refuse et reste discret. Ab lève alors probablement la main et tout le monde sait qu'il est le meilleur épéiste. Cependant, à la surprise d'Heftel, Anastasia lève aussi la main, mais ensuite, à son choc, elle propose Heftel comme épéiste magique, ce qui signifie qu'il rivalisera avec Ab pour le même poste, ce qui énerve complètement le démon snob. Cela nous amène à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez regardé jusqu'ici et que vous voulez le résumé du prochain épisode, commentez « épéiste magique ». N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et regardez cette prochaine vidéo. Cela pourrait bien être votre anime préféré résumé.